Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. C'est l'heure de Planète Locale et j'ai le plaisir d'accueillir notre invité. Bonsoir Jo-François. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur BFM Nice Côte d'Azur. Vous êtes la présidente de l'association Happy Hand basée à Cagnes-sur-Mer. L'association vient justement de fêter ses 10 ans. Joyeux anniversaire donc. Merci. Vous comptez aujourd'hui 150 adhérents. Alors racontez-nous de quel horizon viennent-ils et quel est le public que vous accueillez? Alors, l'idée de Happy Hand, c'est justement d'accueillir tout type de public. L'inclusion, c'est ça en fait, c'est de travailler en amont l'accessibilité pour que personne ne soit empêché dans sa participation sociale. Donc en fait, on vise tout le monde, mais plus particulièrement les personnes justement qui sont souvent entravées dans leur vie sociale, donc les personnes en situation de handicap. Des personnes souffrant de handicap, plutôt des jeunes, plutôt des actifs, plutôt des retraités qui ont le temps de s'investir dans le milieu associatif? Alors, souvent, c'est justement un petit peu le tri qu'on fait pour les associations. Nous vraiment, l'objectif, c'est de faire intergénérationnel, de faire multiculturel, de faire aussi multi-conditions physiques, mentales, intellectuelles. Alors, on va voir ensemble que l'objectif de votre association, justement, c'est pas de tomber dans le cliché de l'association qui n'accueille que des personnes souffrant de handicap, mais que vous recevez bien des personnes valides, issues de tous horizons, et qu'il y a une solidarité, une entraide qui se crée autour de vos missions. J'aimerais qu'on développe justement les deux mots d'ordre de Happy Hand, c'est écologie et inclusivité. Proposer des activités en lien avec la nature et cette notion de solidarité. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis? Oui, là par exemple, la prochaine c'est le 26 avril. Nous allons visiter une propriété à Cagnes-sur-Mer, la propriété Marot, que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, mais qui a priori a travaillé son système d'irrigation, etc. Donc c'est un moyen de sensibiliser nos adhérents aux problèmes agricoles, aux difficultés agricoles. L'après-midi, nous irons au musée Microfolie à Cagnes-sur-Mer. Donc, on change complètement de domaine. Mais en tout cas, ça permet aux personnes de voir ce qui existe. Donc, on choisit des activités accessibles et qui puissent attirer le maximum de personnes, justement. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, d'être attractif pour tout un chacun, d'être accessible et d'opter pour des activités respectueuses de l'environnement. Et typiquement, l'exemple du jardin Marot à Cagnes-sur-Mer, c'est pas un lieu public, c'est pas un lieu où on peut entrer normalement librement et se dire tiens, je vais faire un tour. Non. Là, l'avantage de votre association, quand on est inscrit, c'est de se dire je vais pouvoir découvrir un certain type de maraîchage, c'est ça, de manière de cultiver les plantes? Alors oui, l'idée vraiment là, c'est d'organiser entièrement la journée. Donc nous, on a fait ce travail en amont, on a prévu aussi le déjeuner le midi. Donc c'est visite des espaces, visite de l'espace, déjeuner, temps de convivialité, visite guidée. Voilà, et généralement, est-ce qu'on en ressort avec des idées pour améliorer son quotidien? Est-ce que ça, au-delà de la journée où on passe un bon moment parce que on est avec d'autres adhérents et que c'est convivial, comme vous dites, est-ce que derrière on en tire des leçons et on s'en sert pour le futur? C'est l'objectif? Oui, j'espère, c'est vraiment l'objectif, mais de tout ordre en fait. Ça va être des règles de vie parce que dans nos activités, on est à la fois dans du covoiturage, on a des réflexes de covoiturage, des réflexes de zéro déchet. Donc, tout ça, ça influe considérablement sur nos adhérents. Aujourd'hui, on ne fait pas de sortie sans que les gens s'appellent entre eux. Enfin, on l'organise. Mais en tout cas, il y a déjà une responsabilité qui est prise par chacun des adhérents. Donc, les adhérents se connaissent et créent des liens d'amitié? Il y en a toujours des nouveaux. Enfin, c'est le principe d'une association. Au renouvellement, mais oui, bien sûr. Oui, il y a des amitiés qui se créent, des relations, il y a de l'entraide. C'est un vrai mouvement. Oui. Alors, le cœur de vos missions, en tout cas, c'est ce que vous indiquez en page d'accueil de votre site, aider et défendre les personnes en situation de handicap. Dans quel type d'intervention vous menez pour aider et défendre ces personnes-là? Alors déjà individuellement,
Les gens souvent nous appellent pour des problèmes de droit, pour des problèmes familiaux, santé, etc. Donc on règle individuellement. Une ça aide nous juridique arrive. et sociale, vous avez les compétences pour faire ça, oui. Moi, j'ai un petit peu de compétences parce que déjà, moi-même, je suis maman d'une jeune femme en situation de handicap. Donc, j'ai été confrontée aux problèmes, aux difficultés administratives. Mais en plus, j'ai étudié aussi dans le domaine du handicap pour mieux comprendre justement l'arcane administratif. Mais on aide aussi, là où on a un côté militant, c'est que j'essaye de participer à différents groupes de réflexion autour de l'inclusion, autour des droits des personnes en situation de handicap, que ce soit en France, à Monaco aussi. Pas seulement dans l'univers des loisirs, parce qu'avec votre association, on parle beaucoup de plaisir, de sortie, d'activité, mais aussi dans le domaine du travail, où on sait que c'est encore très difficile, l'inclusion sur la Côte d'Azur. Tout à fait. Ça fait partie de vos intérêts, ça ? Alors déjà, ça fait partie de nos intérêts puisque nous, les 2 personnes que nous avons employées, malheureusement qu'on a dû interrompre pour des questions de budget, mais étaient elles-mêmes en situation de handicap. C'est une priorité pour nous. Mais il n'y a pas que ce problème. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de défendre une cause, que ce soit la scolarité, le travail, etc. Ce sont des grandes causes qui demandent un gros engagement. Donc, moi, à chaque fois que je peux, j'interviens. Je suis un petit peu celle qui est en fer de lance de toutes ces réflexions. Mais on n'a pas un objet en particulier. Vous parliez de la participation sociale et des loisirs. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas non plus, pour les personnes en situation de handicap, souvent c'est une grande souffrance. Ce sont des gens qui sont isolés. Moi, en tant que parent... D'où l'intérêt de faire des choses en groupe, de s'investir dans le milieu associatif. Oui. J'aimerais qu'on dise un mot du public valide qui est adhérent à votre association. Comment l'entraide se crée entre public valide et public souffrant de handicap ? Parce que dans les activités que vous décrivez, alors vous dites on choisit des activités accessibles, mais vous faites quand même des trucs qui ne sont pas évidents pour une personne souffrant de handicap. Vous les emmenez au ski, voir du cirque ou participer peut-être à des activités de cirque, faire du parapente. Comment le public valide aide les autres ? Alors, au départ, il y a un accompagnement qui est fait par les bénévoles les plus anciens, des parents. Il ne faut pas oublier que les parents, ils ont quand même une expertise avec leur enfant. Donc, dans ces sorties, il n'y a pas de professionnels du handicap. Ce sont vraiment des sorties que je souhaite laisser sur l'aspect bénévolat. Et en fait, toutes les personnes qui viennent, ou elles ont connu des personnes en situation de handicap, elles y ont été sensibilisées, ou dans leur famille, elles ont été impactées. Ça vient de l'expérience personnelle. Oui, très souvent. J'aimerais qu'on dise un mot de la cause environnementale, quand même, qui est l'objet de notre émission Planète Locale. Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement dans les activités, les sorties que vous proposez ? Nettoyage, art-thérapie en lien avec la nature. Donnez-nous peut-être quelques exemples qui inciteront les écologistes dans l'âme à vous rejoindre. Alors, nettoyage, on fait des actions, des opérations de nettoyage au moins une fois par an. Après, comme je vous disais, dans nos journées, il y a toujours des gestes éco-citoyens. Par exemple comme je vous disais, covoiturage, zéro déchet. C'est difficile ça à mettre en place, d'avoir un bilan carbone réduit au maximum quand... Oui, bien sûr. Utilisation des transports en commun. Donc, c'est difficile quand il y a du handicap, notamment quand il y a du handicap physique. C'est pour ça que là, on aimerait bien avoir un véhicule à nous pour pouvoir faire du ramassage parce que, comme vous le savez, surtout quand on part en montagne ou en pleine nature, il n'y a pas vraiment de transport en commun. Les autres, ou les cars. Donc, souvent, c'est le gros point à bien discerner. Vous appelez au don ce soir, vous manquez de budget ? Oui, clairement, bien sûr, pour faire davantage et pour pouvoir faire des actions qui touchent davantage de personnes, avoir plus de moyens, bien sûr, appel aux dons. En 2 mots, pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient vous rejoindre ou inciter des personnes de leur entourage, peut-être souffrant de handicap ou pas, simplement investis dans ce combat, combien ça coûte d'être adhérent et est-ce que ça coûte un peu plus à chaque fois de participer aux activités ?
C'est 20 € l'adhésion, la base de l'adhésion annuelle. Et l'activité, la sortie est à 15 €, quelle que soit la sortie, qui inclut tout, le transport, le repas, l'activité, etc. Donc c'est un forfait. Vous avez une permanence à Cagnes-sur-Mer. Où est-ce qu'on peut vous trouver, votre adresse? On a un bureau à la Maison des Associations. 7 avenue de l'Hôtel de Ville à Cagnes-sur-Mer, plein centre-ville. Merci, on a toutes les infos, on a bien noté. Merci Jo François, présidente de l'association Happy End à Cagnes-sur-Mer, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. À bientôt.